coques. Et c'est des personnes qui sont très, très méchantes, uniquement pour profiter de vous, tout simplement. Hey, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien et que vous avez de la positive attitude. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. La chaîne commence à s'agrandir et ça, c'est just wow. Merci infiniment pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. Je m'appelle Saouda et je vous invite aussi à vous abonner pour me soutenir tout simplement, vu que pour s'abonner, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, on va aborder un sujet des meilleurs amis, des faux amis, des soi-disant amis. Un sujet, je pense que tout le monde parmi vous voilà, a déjà vécu cela. Mais avant de commencer, donc je voulais juste vous montrer mon maquillage. Un maquillage bleu roi que j'ai utilisé avec cette palette, la palette de Lancy de Eyeshadow. Et je vais juste vous montrer la couleur. Alors, j'ai pris celui-ci, le bleu roi. Il est magnifique. Regardez. Voilà. C'est un bleu vraiment magnifique. Et donc, si vous voulez un tuto pour ce maquillage, bah, dites-moi en commentaire que vous souhaitez avoir un tuto pour ce maquillage parce que c'est magnifique. En plus, c'est une palette qui ne coûte vraiment pas cher. C'est vraiment à petit budget. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On va rentrer dans le vif sujet. On va parler des meilleurs amis. Les meilleurs amis. Alors, les meilleurs amis, on est hyper content de les avoir parce que on rigole avec, on s'amuse avec, on s'enjaille, voilà, on passe de très beaux moments parce que voilà, il y a cette fusion en fait entre les deux personnes, voilà, qui se disent que c'est ma meilleure amie, c'est la bonne personne, mais au fil des temps, au fil des années, on se rend compte que voilà, c'est pas la bonne personne en fait, c'est pas la bonne personne tout simplement parce que quand vous vous rendez compte, évidemment vous vous rendez compte au bout de 2 ans, 3 ans, les années qui passent, vous vous rendez compte après 3 ans, vous vous rendez compte que c'est une personne en fait qui est là uniquement pour profiter de vous, tout simplement. Ils sont pas là justement à vous aider au niveau état psychologique, si vous avez votre état émotionnel qui est au plus bas, quand si vous avez un souci, et quand vous avez un souci que vous appelez cette amie-là, elle vous dit « Ah, mais excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps de passer pour te voir ». En fait, elle fuit tes problèmes, elle est pas là justement à pleurer avec toi, elle est pas là justement à te soutenir, mais elle a toujours des prétextes. Ma mère, elle me demande de rester à la maison, ma mère, elle me demande de faire ceci. C'est vraiment que des excuses. Et au final, tu te retrouves que voilà, tu es tout seul à pleurer tout seul et tu la confies uniquement au téléphone, mais malheureusement, cette personne-là s'en fout. Voilà, cette personne-là s'en fout de ce que tu penses. Et le pire, c'est quand la personne, du jour au lendemain, te fait hyper mal et tu ne comprends pas. Voilà, tu ne comprends pas. Elle commence à te dénigrer, elle commence à t'ignorer complètement, elle commence à garder ses distances et que toi, tu ne comprends absolument rien parce que tu n'as rien fait. Et, voilà, c'est des personnes, en fait, tellement toxiques qu'ils adorent en fait voir l'autre personne souffrir, faire souffrir cette personne-là et croyez-moi, ça fait hyper mal parce que le problème c'est on leur confie tellement de choses, on leur confie notre vie, on leur confie nos sentiments, on leur confie pas mal de choses. Donc cette personne-là ont tous nos jardins secrets, vous voyez. Et c'est comme par exemple, vous avez une copine justement qui a un problème pour se loger. Et vous, avec vos gentillesses, vous lui dites que voilà, il n'y a pas de souci, viens chez moi pour quelques mois, le temps que tu trouves un appartement, le temps que tu arrives à justement à te débrouiller vu que tu n'as nulle part où aller. Donc toi, tu es tellement gentil, tu l'as accepté chez toi. Et soi-disant, cette amie, elle vient, elle s'assoit sur le canapé, elle fait comme chez elle, elle se sent à l'aise. Le problème qui se pose, c'est que elle fait rien en fait. Elle fait pas les tâches ménagères, elle fait pas la vaisselle, elle regarde le frigo et le frigo est vide. Donc, elle fait même pas de courses. En fait, elle a rien à foutre. Elle est là, logée, nourrie, gratuit. Voilà quoi. C'est royal. C'est vraiment la reine qui est là, qui fait ce qu'elle veut, qui dort quand elle veut, qui fait pas le ménage, qui
Et t'as beau à lui dire que non, il faut que tu te lèves, il faut que tu ranges la chambre, dès que tu te lèves, il faut que tu ailles faire les courses quand même parce qu'il y a rien à manger, on n'est que deux. Et même s'il reste quoi, 2 tomates dans votre frigo, bah, elle serait capable de prendre les 2 tomates et de ne rien laisser en fait, de manger que pour elle, ne pas penser pour vous. Et ça, je trouve, c'est vraiment très dommage parce que personne, soi-disant, votre meilleure copine, elle devrait te soutenir justement. Elle devrait ouvrir le frigo et regarde que mince, il n'y a rien, je vais aller faire les courses. Elle doit aussi, je veux dire, participer aussi dans les tâches ménagères. Regarde si elle a la vaisselle, passer l'aspirateur. Comme ça, toi, tu vas au travail, tu reviens, au moins, voilà, tu sais qu'il y a une personne qui est là, qui t'aide au moins. Mais voilà, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Et le pire, c'est quand elle commence à te demander de l'argent, soit disant qu'elle est en découvert, soit disant qu'elle a un problème d'argent. Donc, elle va pleurer dans tes bras, elle va venir vraiment pleurer comme si elle est sincère et toi, tu tombes dans les pommes, c'est-à-dire que le peu d'argent qui te reste, le peu d'argent que tu as mis de côté et le peu d'argent que tu as mis des mois à économiser, et ben, tu prends cet argent-là et tu lui donnes pour l'aider tout simplement. Parce que pour toi, tu l'aides, en fait, c'est ta meilleure amie. Mais sauf qu'il faut savoir que cette personne-là, en fait, elle veut juste de l'argent pour son plaisir à elle, tout simplement. Elle veut aller s'acheter des vêtements, elle veut aller s'acheter, je sais pas, peut-être son téléphone, elle veut se faire plaisir, mais en réalité, elle n'a pas vraiment de problème d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui, on est vraiment déçu. On est vraiment déçu, on comprend pas parce que c'est là où on voit la réalité des choses, on voit la face de la personne, comment elle est la personne. Parce que quand on a des meilleurs amis, ils sont toujours à distance. Soit ils habitent chez leurs parents, soit ils ont leur appartement. Donc quand on vit vraiment avec la personne, c'est là où tu vois vraiment la réalité des choses. Et ça, c'est un choc. Je vous dis, c'est un choc. Vous vous demandez, mais c'est pas possible, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle va vous mettre dans des situations, mais limite que vous allez vous mettre à découvert pour elle, tout simplement, parce que vous êtes de très bonne foi, souhaitez l'aider, et du coup, bah, elle s'en fout complètement, elle veut juste ton argent, et voilà, et faire ce qu'elle a à faire, tout simplement. Et le pire, c'est que quand tu te réveilles et que tu arrives à comprendre que cette personne-là, en fait, mais c'est trop bizarre ce qu'elle fait, que tu essaies d'avoir une discussion avec elle, et bien ce qui se passe, c'est que elle va s'énerver, elle va prendre ses affaires, elle va dire que moi je pars, t'es plus ma copine, t'es une mauvaise personne, donc du coup, elle va te rejeter, toi, la faute, et puis elle va partir, hein, tout simplement, et te rejeter la faute, et le pire, c'est que une fois qu'elle est partie, ça s'arrête pas là, en fait. Non, ça s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que elle va parler de ta vie à tout le monde. Voilà, à tout le monde, tous les autres personnes que tu connais, les autres amis que tu connais, bah, soi-disant ta meilleure copine, et bah, elle va raconter de A à Z toute ta vie et tout le monde, mais vraiment tout le monde va savoir, tout le monde va savoir, voilà, ta vie sentimentale, que tu es une telle personne, que tu gagnes tant, que tu... Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, quand vous dites que c'est votre meilleure copine, eh ben, il faut quand même rester sur ses gardes. Il faut protéger son cœur, c'est-à-dire que faut pas tout dévoiler. Il faut pas tout dévoiler. Il faut quand même garder un minimum de jardin, un minimum de secret dans votre cœur, parce que vous savez pas quand est-ce que ça va exploser. En général, souvent, ça explose et ça explose mal, croyez-moi. Donc, du coup, il faut pas en parler, il faut pas tout dire, en fait. Il faut l'observer, observer ses actes, observer ses actions, comment elle fait en fonction de vous. Si vous commencez à lui parler de vos problèmes, est-ce que réellement elle t'écoute? Est-ce que réellement elle t'apporte des solutions? Est-ce que réellement elle est là vraiment pour toi? Ou elle dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas évident pour toi, mais bon, c'est pas, je comprends et tout, mais viens, on va sortir, viens, on va regarder Netflix, tout ça. C'est pour tout simplement échapper à ce que tu lui dis, en fait, parce que ça l'intéresse pas, tout simplement. Donc, du coup, faites attention, observez, passez votre temps à observer, voire même la tester, parce que voilà, c'est des personnes crues. Voilà, c'est des personnes crues, moi je vous dis, c'est des personnes qui n'ont pas de limites pour vous faire mal
Et quand ces personnes-là décident de vous faire mal, là, vous allez recevoir comme des couteaux derrière le dos. Vous voyez, c'est vraiment triste. Je veux dire, c'est vraiment triste d'en arriver là. Elles ont du mal à accepter qu'elles n'ont pas raison. Elles ont du mal à accepter qu'elles ont tort, tout simplement. Et là, c'est très, très compliqué. Donc, si vous arrive que aujourd'hui vous n'êtes plus avec votre copine, voilà, vous êtes engueulé et que elle est partie parler de toi derrière ton dos devant toute personne et toutes les personnes viennent te voir en te racontant ta vie, des personnes que tu connais à peine et qui te racontent tous tes secrets, ben, ce qu'il faut faire, c'est de parler à votre entourage, parler à votre parent, à votre mère, si vous avez d'affinité avec votre maman, avec votre papa, si vous avez d'affinité avec votre père ou votre frère ou votre sœur, parce que les seules personnes qui vont pouvoir vous donner de bons conseils pour vous sortir de là. Il y a d'autres personnes, en fait, qui ont du mal à y croire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui se disent que c'est trop compliqué, non, c'est pas possible. Ma copine Sarah, elle est pas comme ça, elle est, bah si ton entourage commence à te dire que oui, fais attention à cette personne-là, fais attention à Lucie, fais attention parce que elle est pas gentille avec toi, elle est pas ceci. Écoute ton entourage. Pourquoi? Parce que tu vis avec ces personnes-là et ces personnes-là voient ce qui se passe, même si ta maman elle parle pas ou ta cousine ou ta soeur ne parle pas, mais elles sont là en train de voir ce qui se passe et c'est les seules personnes qui vont pouvoir vous réveiller en vous disant que ah attention, fais attention quand même parce que tu en donnes trop, fais attention quand même parce que c'est limite c'est une personne qui veut pas le bien et voilà commence à te le dire, donc il faut quand même avoir une oreille d'un côté à écouter ce que vos proches vous disent et l'autre oreille à écouter ce que ta copine te dise et surtout les yeux. Il faut vraiment observer. Le secret, c'est les yeux. Tu observes ses actions et son comportement vis-à-vis de toi. Ça, c'est très, très important parce que vous savez, quand on est déçu d'une personne, eh bien, on a du mal. On a du mal à recommencer à zéro. On a du mal à rigoler comme avant. On a du mal à s'amuser comme avant. Tout ça parce qu'il y a cette cicatrice, il y a cette blessure, en fait. Cette blessure parce que elle t'a menti, parce que elle a profité de toi, parce que, voilà, elle a aucun respect de toi. Donc, du coup, il y a cette fissure qui reste dans ton cœur. Et puis, même si elle vient, elle demande pardon, elle demande, voilà, que elle s'explique pourquoi elle a fait ça, mais on a du mal. En fait, on a du mal à être comme avant. En fait, on a du mal à accepter d'oublier, de tout oublier et de recommencer à zéro. Vous voyez, c'est très, très compliqué. Je pense qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous ont vécu cette situation. Beaucoup d'entre vous, je pense qu'ils ont vécu en se disant que c'était sa meilleure copine. Et puis la meilleure copine est partie raconter n'importe quoi derrière votre dos à des gens. Voilà. Et le pire, c'est que surtout dans le milieu africain, la copine va parler de toi, de tous tes secrets à une autre copine, sachant que son autre copine va t'appeler pour te dire que oui, elle va pas énoncer le nom de la personne. Elle va t'appeler, elle va dire oui, tu sais, il y a une personne qui m'a dit que voilà, t'exagères ce que tu fais, c'est pas très bien ce que tu fais, vraiment c'est nul ce que tu fais, etc. Mais toi, quand tu demandes, oui, mais c'est qui en fait cette personne-là? Bah, elle va pas te dire en fait. Et c'est quoi l'intérêt d'appeler une personne, de lui dire que fais attention à une autre personne et ne pas dire son prénom? Vous voyez, ça c'est typique africain. Ça c'est typique africain. Les Africains, c'est comme ça. Les Africains, ils t'appellent et te disent oui, telle personne m'a dit ça sur toi, sur toi, sur toi, mais je ne veux pas dire son prénom. Bah, quel intérêt? Pourquoi tu m'appelles dans ces cas-là? Pourquoi tu m'appelles pour me dire ça? Parce que ça aussi, ça fait travailler notre cerveau. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est de mettre une sorte de barrage dans votre cœur, c'est-à-dire que ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire, faites attention à votre vie parce que voilà, il y a des choses que vous voulez garder pour vous et que vous voulez pas que les d'autres personnes sachent en fait tout simplement et observez et faites attention parce que moi je dis de nos jours les copines, moi je dis c'est des copines en période de CDD.
les périodes de CDI, j'en vois pas. J'en vois pas des copines en CDI actuellement. Non, je pense pas qu'il y en a. Peut-être que c'est vraiment très, très exceptionnel et très rare. Et encore, il y a toujours des couacs. Il y a toujours des couacs. Et c'est des personnes c'est des personnes qui sont très, très méchantes, qui n'ont pas scrupule et qui peut vous enterrer vivant, tout simplement, pour le bien-être à elles, vous voyez. Et ça, moi, je vous invite quand même à faire attention. Je vous invite, si vous avez un problème, d'en parler à vos proches, c'est-à-dire vraiment proches du même sang. Si je dis du même sang, c'est les parents, les frères et les sœurs, parce que c'est des personnes vraies en fait. C'est des personnes qui vont vous donner de très 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 bons conseils, vous voyez. C'est des personnes qui seront là justement pour vous réveiller, vous ouvrir les yeux, dire ah oui, tu m'as dit ça, mais regarde, tu te souviens, avant-hier elle est venue à la maison, elle a fait ça ça ça, l'autre jour elle est venue à la maison, elle a fait ça ça ça, tu te rends compte, regarde ce qu'elle fait pour toi. Non, essaie voilà, de l'éviter, et ces personnes-là vont t'expliquer comment tu vas faire pour l'éviter, tout simplement, pour que tu puisses rester en paix, je vous dis, parce que les copines là, sont dangereuses. Elles sont dangereuses, je vous dis. C'est comme des requins, quoi, en fait. Dès que quelqu'un te mord, bah voilà, hein, même les cicatrices, voilà, c'est ça. Ça ferme pas cette plaie, quoi, en fait, tout simplement. Donc, du coup, attention quand même. Moi, les copines, c'est des copines de CDD. Je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu ce problème, en fait, de soi-disant meilleure copine. Et rien n'est trop tard, vous savez. Il n'est jamais trop tard. Il faut justement ne pas avoir peur. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut mettre les choses à plat et aller trouver des solutions, aller chercher des personnes que vous avez totalement confiance pour en parler, parce que ces personnes-là vont vous aider psychologiquement. Ça, c'est très, très important. Ces personnes-là vont pas vous laisser comme ça, tout seul, mais vous aider psychologiquement, vont vous apporter des idées, vont vous apporter la manière dont tu dois te comporter envers cette personne-là. Et du coup, il faut se protéger. Il faut tout simplement se protéger. Protéger ses secrets, protéger le cœur. Si vous avez un projet, il faut pas trop non plus en parler, il faut pas trop dire. Il faut quand même garder un minimum. Par exemple, si vous avez trouvé un travail, bah vous lui dites que je suis à la recherche d'un travail et vous attendez que vous signez d'abord vos contrats avant d'en parler. Oui, il faut d'abord attendre, il faut patienter, il faut savoir patienter. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir cette patience, parce que dès qu'on passe un entretien, on est trop contente, voilà, j'ai passé un entretien et tout, je suis contente, et qu'on n'a même pas eu la réponse. Et au bout de 2 jours, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, on t'appelle et malheureusement, on n'a pas retenu ta candidature. Et toi, tu es tellement déçu de tout ça parce que tu en parlais, tu as ouvert ta bouche, tu as dit que j'ai passé mon entretien à tel endroit, tout ça. Donc, il faut pas oublier que la copine aussi, elle va être jalouse. Si c'est un entretien dans une banque, par exemple, en tant qu'ingénieur ou voilà, dans une grande société, qu'est-ce que vous croyez? Bah oui, ta copine, elle va être jalouse. Elle va dire, ah oui, mais moi, je suis caissière et elle vient de passer un entretien chez BNP. Donc, voilà, il y a cette truc de jalousie qui fait que ça va te porter la poisse. Et du coup, faites attention. Vous pouvez en parler, mais intelligemment. Vous dites les choses sans ne pas trop dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous dites un petit peu comme quoi, voilà, je vais passer des entretiens. Et quand on vous demande comment ça s'est passé l'entretien, bah écoute, normal, comme d'habitude, tout simplement. Vous ne donnez pas de détails, s'il vous plaît. Vous ne donnez pas de détails, c'est-à-dire genre que oui, l'entretien s'est super bien passé, je le sens. En plus, au niveau salaire, il m'a dit tant et tout. Non, ne donnez pas de détails. Donc, vous dites tout simplement, même à vos proches, hein, vous dites tout simplement que oui, ça s'est bien passé. Bah, on verra. Je vais attendre la réponse. Donc, tout simplement. Mais il faut vraiment jamais, jamais, au grand jamais, tout raconter. Faut jamais tout raconter. Faut toujours garder un petit peu pour soi, parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas déjà la réponse. Il y a pas mal de candidatures et
on te porte juste la mauvaise œil et bam, voilà, tout est tombé à l'eau et tu dois recommencer à zéro. Donc du coup, moi, je vous dis sincèrement, faites attention, même si c'est une copine que vous êtes avec elle pendant 8 ans, pendant 10 ans, même après 10 ans, cette copine-là peut vous faire du mal, croyez-moi, croyez-moi. Même après 10 ans, cette soi-disant copine, eh ben, elle peut te mettre un couteau derrière le dos. Donc, soyez sur vos gardes, faites attention. Et cela ne vous empêche pas de vous amuser, de vous enjailler avec elle, de sortir avec elle, mais quand même, gardez un minimum de jardin dans votre cœur et protégez votre cœur. Mettez une espèce de mur transparent comme ça et toutes les foudres là, toutes les foudres qui vont arriver, bah, vont pas atteindre votre cœur comme ça. Vous allez en tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive, au moins vous allez savoir comment gérer et vous allez être moins blessé parce que vous n'avez pas tout divulgué à cette personne-là, vous n'avez pas raconté tous vos secrets à cette personne-là et du coup, vous allez mieux appréhender la chose, vous allez mieux vous réveiller rapidement, être sur pied rapidement que quand vous racontez tout et là, c'est un désastre, pas possible. C'était un partage pour moi que je voulais vous en parler parce que je sais que dehors, là, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent à cause des soi-disant meilleures copines. Donc, faites attention à vous. Même aussi aux garçons, c'est pareil. Mais je pense que le plus pire, c'est chez les filles, à mon avis, en tout cas. Mais voilà, protégez-vous, faites attention. Vos parents, c'est les seules personnes qui vont vous donner les meilleurs conseils sincères, je vous dis. Ils vont être sincères, vos parents. Donc, si vous avez des problèmes, allez les voir. Et puis, bah, écoutez, on arrive à la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Puis, on garde cette attitude positive, on garde cette good vibes. Et puis, voilà, la vie continue. Il faut être forte, quoi. Il faut être forte dans la vie et s'accrocher surtout avec des personnes dites positives. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.